Arrêtez tout. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait sauver votre vie spirituelle. Je m'appelle Naya Wanjiru et pendant 12 ans, j'ai été une sorcière de haut rang dans un coven de sorcellerie au Kenya. Ma mission précise, veiller sur les chrétiens et bloquer leurs prières avant qu'ils n'atteignent le paradis. Mais il y a eu 3 moments, 3 instants précis de la journée qui nous ont terrifiés. Peu importe le nombre de rituels accomplis, peu importe le nombre de sacrifices offerts, lorsque les chrétiens priaient à ces 3 moments-là, nous ne pouvions pas les empêcher. Et aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce que sont ces 3 moments. Mais avant cela, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Au sein du royaume des ténèbres, nous fonctionnions selon des calendriers spirituels précis. Nous avions des moments spécifiques où nos rituels étaient les plus puissants et nous savions exactement quand les chrétiens étaient les plus vulnérables à nos attaques. J'étais très douée dans ce que je faisais, vraiment très douée. Je savais exactement quand attaquer, quand créer des distractions, quand semer le doute. Je pouvais déceler les failles dans la vie de prière de n'importe quel chrétien. Mais ces trois horaires étaient différents. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert le premier. Lorsqu'on m'a initié à la tanière, on m'a enseigné que le moment le plus dangereux pour nos opérations était tôt le matin, et plus précisément entre 4 et 6 heures. Nous appelions cela l'heure de la visitation divine. Et ils nous ont dit, si nous pouvons maintenir les chrétiens endormis pendant ces heures-là, nous pouvons contrôler le reste de leur journée. Je n'y croyais pas vraiment, jusqu'à ce que l'on me confie la supervision d'un pasteur à Mombasa, nommé pasteur Daoudi. Ce n'était pas un pasteur célèbre. Son église comptait peut-être une centaine de fidèles. Mais quelque chose chez cet homme troublait notre groupe. Les gens qui fréquentaient son église étaient véritablement libérés. Des mariages étaient restaurés, des entreprises prospéraient, des jeunes qui quittaient le crime organisé. Nous avons dû l'arrêter. J'ai été envoyé pour l'observer sur le plan spirituel, pour trouver sa faiblesse, pour découvrir où nous pourrions l'attaquer et détruire son ministère. J'ai observé pendant des semaines. J'ai tout noté, mes prières, mes jeûnes, mes études bibliques, et ce que j'ai découvert m'a choqué. Chaque jour, sans exception, le pasteur Dodi se levait à 4h30 du matin et avant toute autre chose, avant de consulter son téléphone portable, avant de parler à qui que ce soit, avant même d'allumer la lumière, il s'agenouillait près de son lit et commençait à prier. Permettez-moi de vous raconter précisément ce que j'ai vu durant ces semaines, car les détails comptent. La première chose que j'ai remarquée, c'est sa constance. Peu importait qu'il se soit couché tard, peu importait qu'il soit fatigué ou malade, peu importait que ce soit le week-end ou un jour de semaine. Tous les jours à 4h30 du matin, il était à genoux en train de prier. Je l'ai vu un lundi après qu'il ait prêché tard dans la nuit du dimanche. Il s'est endormi à 1h du matin, seulement 3h30 de sommeil. Je me suis dit, il va certainement faire l'impasse sur la prière matinale ce soir. À 4h30 précise, le réveil a sonné. En moins de 2 minutes, j'étais à genoux en train de prier. Je l'ai vu un matin où l'un des enfants était malade. Sa femme avait passé presque toute la nuit à s'occuper de lui. Il l'a aidé. Ils n'ont réussi à endormir l'enfant qu'à 3 heures du matin. Je me suis dit, il va se reposer aujourd'hui. 4h30 du matin, il s'est levé et a prié. Et savez-vous ce qu'il a fait en premier pendant cette prière? Il a prié pour l'enfant malade. Il a appliqué le sang de Jésus. Il a ordonné à toute maladie de partir. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui me perturbait profondément. Les prières qu'il récitait aux premières heures du matin étaient différentes de toutes celles qu'il récitait à d'autres moments de la journée. Ils avaient une fraîcheur particulière, une intimité, une force. C'était comme s'il rencontrait Dieu face à face. Et Dieu lui révélait directement ses plans, ses stratégies, sa sagesse. J'ai essayé de perturber ses prières. J'ai envoyé des esprits endormis pour qu'il soit trop épuisé pour se réveiller. J'ai semé le trouble chez lui pour le réveiller plus tôt
et rompre sa routine. J'ai essayé d'envoyer des esprits perturbateurs pendant le temps de prière. Rien n'a fonctionné. C'était comme s'il y avait un bouclier divin autour de lui durant ces premières heures du matin. Un bouclier que je ne pouvais pas percer. Et puis j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'a terrifiée. Les choses pour lesquelles le pasteur David a prié le matin se sont manifestées plus tard dans la journée. Avez-vous prié le matin pour la guérison de quelqu'un? Cette personne se présenterait alors à l'église le soir même, témoignant de sa guérison. Avez-vous prié le matin pour que des fonds parviennent au ministère? Quelqu'un appellerait avant midi pour faire un don. A-t-il prié pour la protection de sa famille ce matin-là? Toutes les attaques que nous avons lancées contre sa maison ce jour-là ont échoué. C'était comme si les prières matinales avaient tracé un plan spirituel pour toute la journée. Et le ciel s'est mis en marche pour accomplir tout ce qui avait été demandé dans les prières durant ces heures. Quand j'ai signalé cela à ma cheftaine de meute, elle n'a pas été surprise. Elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est tôt le matin que le ciel est le plus attentif aux prières des croyants. C'est pourquoi nous luttons si fort pour les maintenir endormis pendant ces heures. Un chrétien qui apprend à prier tôt le matin devient intouchable pour le reste de la journée. C'est le premier moment critique pour la prière. Et savez-vous ce que j'ai découvert après que Jésus m'a libéré et que je suis devenu chrétien? Ceci est dans la Bible. Exode 34. Moïse monta sur le mont Sinaï très tôt le matin pour rencontrer Dieu. Marc 1. Jésus se leva très tôt, alors qu'il faisait encore nuit, et se rendit dans un lieu isolé pour prier. Psaume 5, 3. David dit: Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je te présente mes supplications et j'attends avec espérance. Le petit matin, l'esprit est frais et dispos. Les soucis de la journée ne se sont pas encore insinués. Les distractions n'ont pas encore commencé. Le bruit du monde est encore silencieux. Et dans ce silence, dans cette immobilité, Dieu parle avec une plus grande clarté. Mais il y a plus encore. Dans le domaine spirituel, c'est aux premières heures du matin que les plans démoniaques sont élaborés pour la journée. C'est à ce moment que l'ennemi conçoit ses stratégies, s'organise et envoie ses forces lancer les attaques qu'il souhaite perpétrer. Et lorsque vous priez tôt le matin, vous interceptez ces plans avant qu'ils ne puissent être mis à exécution. Vous détruisez les tâches avant leur activation. Vous placez une protection spirituelle sur votre journée que l'ennemi ne peut pas briser. Permettez-moi de vous parler d'une autre personne, une femme de Mombasa nommée Sœur Zawadi. C'était une commerçante qui tenait une petite boutique au marché. Notre groupe l'avait prise pour cible parce qu'elle refusait de participer aux pratiques occultes auxquelles se livraient de nombreux marchands de ce marché. Nous avons maudit son commerce. Nous avons envoyé des esprits pour effrayer les clients. Nous avons semé la confusion et causé des pertes. Mais Sœur Zawadi se levait tous les jours à 5 heures du matin et priait. Elle a prié pour le commerce. Elle a prié pour les clients. Elle a prié pour être protégée. Elle a proclamé la parole de Dieu sur le magasin. Elle a demandé à Dieu de faire prospérer son travail. Et quoi que nous fassions, l'entreprise a continué de croître. Les clients que nous avons essayé d'orienter vers d'autres magasins ont finalement fini par aller chez elle. Les produits que nous avons tenté de gâter sont restés frais et en bon état. Les fonds que nous tentions de bloquer provenaient de sources inattendues. Après 6 mois d'échec, mon supérieur m'a dit d'arrêter de perdre mon temps avec Sœur Zawadi. Elle a dit: cette femme prie à l'aube. Tant qu'elle maintiendra cette discipline, nous ne pourrons pas toucher à ses affaires. Son sort est scellé avant même que nous commencions nos attaques. Voilà le pouvoir de la prière matinale. Elle conclut sa journée. Définir l'atmosphère spirituelle. Abaisser le programme céleste avant que l'ennemi ne puisse imposer le sien. Et lorsque vous priez régulièrement tôt le matin, vous devenez quelqu'un que le royaume des ténèbres ne peut attaquer avec succès. Maintenant, laissez-moi vous parler du deuxième moment critique pour la prière. Et c'est peut-être le plus puissant des trois. Souhaiteriez-vous que je continue le texte dans ce format plus naturel et fluide? Continuez 09 52.
Résolu à poursuivre le récit, sans interruption, sans marqueur technique, l'utilisateur souhaite que je continue à réécrire le texte dans un format plus naturel et fluide, sans marqueur technique comme le couper au gros plan, etc. Je reprendrai à partir de la section sur la prière de minuit, en conservant le style narratif engageant et les éléments accrocheurs. Au royaume des ténèbres, minuit était notre heure. C'est à ce moment-là que se déroulaient nos réunions secrètes. C'est à ce moment-là que nos rituels les plus puissants étaient accomplis. C'est à ce moment-là que l'activité spirituelle dans le royaume démoniaque atteignait son apogée. Et la raison est simple. Minuit est le moment où la plupart des chrétiens dorment. C'est à ce moment-là que leur vigilance spirituelle est relâchée. C'est à ce moment-là que nous pourrions agir avec le moins de résistance possible. Mais certains chrétiens comprenaient la signification spirituelle de minuit et se levaient précisément à cette heure-là pour prier. Et ces chrétiens représentaient la menace la plus dangereuse pour nos opérations. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi la prière de minuit est si puissante. Lorsqu'un chrétien prie à minuit, il empiète sur notre temps. Il se manifeste dans le domaine spirituel au moment précis où nous sommes le plus actifs. Et sa présence, ses prières, ses déclarations perturbent tout ce que nous essayons de faire. C'est comme allumer la lumière dans une pièce infestée de cafards. On se disperse, on prend la fuite. On est incapable de fonctionner quand un croyant prie à minuit. Je me souviens d'une famille à Mombasa que toute notre bande a prise pour cible afin de la détruire. Le mari était fonctionnaire, la femme était institutrice. Ils avaient 3 enfants. On nous avait chargé d'anéantir cette famille parce que le mari avait dénoncé des pratiques de corruption sur son lieu de travail. Et les personnes impliquées dans cette corruption avaient des liens avec notre organisation. Nous commençons par les attaques habituelles. Nous transmettons des maladies aux enfants. Nous créons des difficultés financières. Nous semons des malentendus dans le mariage. Et pendant quelques semaines, il a semblé que nos attaques fonctionnaient. Les enfants tombaient constamment malades. Le mari a perdu son emploi. La femme était épuisée et à bout de force. Mais ensuite, quelque chose a changé. Le couple a commencé à se réveiller à minuit pour prier ensemble. J'ignore qui leur a conseillé de faire cela. J'ignore ce qui les a motivés, mais ils ont pris la décision de se réveiller chaque nuit à minuit et de prier pendant 1 heure. Et dès qu'ils ont commencé à faire ça, tout a changé. La première nuit où ils ont prié à minuit, j'étais dans le royaume spirituel veillant sur leur maison. Et lorsqu'ils se sont réveillés et ont commencé à prier, c'était comme si une bombe avait explosé dans l'atmosphère spirituelle. Les esprits que nous avions attribués à cette maison ont été instantanément chassés. Les malédictions que nous avions prononcées ont été brisées. Les travaux que nous avions prévus ont été détruits. J'ai essayé de me regrouper et d'envoyer plus d'esprits, mais ils ne pouvaient pas entrer dans la maison où le couple priait. C'était comme s'il y avait un mur de feu autour de la maison, un mur que nous ne pouvions pas franchir. La deuxième nuit où ils ont prié à minuit, notre chef a convoqué une réunion d'urgence. Elle était furieuse. Il a dit qui leur a parlé de la prière de minuit. Ils empiètent sur notre temps. Ils ne devraient pas être éveillés à cette heure-ci. Elle nous a ordonné d'envoyer nos esprits les plus puissants les attaquer, de les épuiser au point de les empêcher de se réveiller et de provoquer des situations d'urgence qui perturberaient leur prière. Mais rien n'a fonctionné. Ce couple était fiancé. Même épuisé, ils mettaient leur réveil et se levaient à minuit. Même lorsque l'un n'avait pas envie de prier, l'autre offrait ses encouragements. Et chaque nuit à minuit, ils interceptaient nos plans, détruisaient nos missions et couvraient la famille du sang de Jésus. Permettez-moi de vous parler de certaines des tactiques spécifiques que nous utilisons pour tenter de les arrêter, car comprendre ce que fait l'ennemi pour empêcher la prière de minuit vous aidera à surmonter ces mêmes obstacles. La troisième nuit, nous avons envoyé des esprits d'extrême fatigue. Nous les avons tellement épuisés pendant la journée qu'au moment du coucher, ils avaient du mal à garder les yeux ouverts.
Lorsque le réveil sonna à minuit, la femme se réveilla, mais ne parvint pas à réveiller son mari. Il dormait si profondément qu'elle dut le secouer à plusieurs reprises. La plupart des gens auraient abandonné à ce stade. Mais elle prit un linge humide, lui essuya le visage à l'eau froide et dit « Chérie, nous avons pris un engagement. Nous allons prier ce soir. » En moins de 5 minutes, ils étaient tous deux réveillés et en train de prier. La 5e nuit, nous avons créé une crise. Le plus jeune enfant s'est réveillé à 23h45 avec un violent mal de ventre. Ses parents se sont précipités pour l'aider, lui ont donné des médicaments et l'ont réconforté. Lorsqu'ils ont enfin réussi à le rendormir, il était déjà minuit et demi. La plupart des gens auraient dit « Nous avons manqué la prière de minuit aujourd'hui, nous la ferons demain. » Mais ce couple a répondu « Peu importe qu'il soit minuit et demi, nous allons prier quand même. » Et ils ont prié de 0h30 à 1h30 du matin. La 7e nuit, nous avons essayé une approche différente. Nous avons envoyé des esprits de doute, des murmures dans leur esprit disant « Cela ne fonctionne pas, rien ne change. Vous perdez votre temps à dormir pour rien. » Et cette nuit-là, lorsque le réveil sonna à minuit, le mari dit à sa femme « Peut-être devrions-nous arrêter cela. Je ne vois encore rien changer. » Mais sa femme le regarda et dit quelque chose qui me terrifia. « La foi ne se résume pas à ce que nous voyons. La foi se résume à ce que nous croyons. » Et je crois que ces prières agissent dans le domaine spirituel, même si nous n'en voyons pas encore les résultats. Prions. La 10e nuit, nous avons essayé de provoquer une grosse bagarre entre eux. Plus tôt dans la soirée, nous avions semé une petite graine de malentendu qui a dégénéré en dispute. À l'heure du coucher, ils ne s'adressaient plus la parole. Je me suis dit, ils ne vont sûrement pas prier ensemble ce soir. Comment 2 personnes fâchées l'une contre l'autre pourraient-elles prier d'un commun accord? Mais à minuit, lorsque le réveil a sonné, c'est la femme qui s'est levée la première. Elle s'est approchée du côté du lit où se trouvait son mari, lui a doucement touché l'épaule et a dit « Je suis désolée, pouvons-nous prier ensemble s'il vous plaît ?» Et il a dit « Je suis désolée moi aussi, oui, prions. » Ils se sont réconciliés en 2 minutes, puis ont prié ensemble pendant 1 heure et c'est. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous avions affaire à un niveau d'engagement que nous ne pouvions pas rompre. Ce couple avait pris une décision. Rien ne les empêcherait de prier à minuit. Ni la fatigue, ni les urgences, ni les doutes, ni les conflits. Rien. En 1 mois, le mari a trouvé un emploi meilleur que celui qu'il avait perdu. La santé des enfants a été complètement rétablie. Le mariage devint plus fort que jamais. Et tout ce que nous avions fait pour détruire cette famille a été complètement annulé. Voilà le pouvoir de la prière de minuit. Dans Luc 11, Jésus a parlé de la prière de minuit. Il a raconté la parabole d'un homme qui se rendit chez son ami à minuit pour lui demander du pain. Et grâce à l'insistance de l'homme, son ami se leva et lui donna ce dont il avait besoin. Alors Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Le principe ici est la persévérance à un moment inhabituel. Minuit n'est pas un moment propice à la prière. Cela exige des sacrifices, de la discipline et il faut interrompre son sommeil, son confort, son repos. Mais c'est précisément ce sacrifice, cette volonté de prier, même dans l'épreuve, qui libère une puissance extraordinaire. Dans le livre des Actes, Paul et Silas prièrent à minuit alors qu'ils étaient en prison. Leurs prières provoquèrent un tremblement de terre qui ébranla les fondations de la prison et les libéra. Voilà ce que peut faire la prière de minuit. Elle ébranle les fondements, briser les chaînes. Cela ouvre des portes qui semblaient fermées à jamais. Permettez-moi de vous parler d'une autre personne qui comprenait la prière de minuit. Il s'appelait Frère Juma. C'était un jeune homme d'une 20aine d'années qui s'était impliqué dans une société secrète à l'université de Nairobi. Il avait prêté serment de sang, participé à des rituels, accompli des actes qui l'avaient lié au royaume des ténèbres. Même après avoir donné sa vie au Christ, il continuait de subir des
attaques constantes, des cauchemars et une oppression spirituelle. Il alla consulter plusieurs pasteurs pour être délivré. Et bien qu'il obtint un soulagement temporaire, les attaques revenaient toujours. Il jeûnait, il priait durant la journée, il lisait la Bible, mais rien ne semblait lui apporter une liberté durable. Un jour, un chrétien plus âgé lui dit: Frère, tu dois prier à minuit. Les esprits qui t'attaquent sont les plus actifs la nuit. Tu dois les affronter à minuit lorsqu'ils agissent. Et tu dois appliquer la victoire de la croix à ta vie pendant leur temps. Frère Juma a commencé à se réveiller à minuit. Et au début, c'était très difficile. Il se sentait opprimé. Il se sentait accablé. Parfois, il voyait des choses terrifiantes dans la pièce. Mais il força sa bouche à s'ouvrir et pria. Il a imploré le sang de Jésus. Il a proclamé la parole de Dieu. Il a ordonné à tout esprit démoniaque de partir au nom de Jésus. J'étais l'un des esprits affectés à son cas. Et je peux vous dire que ces prières de minuit ont été dévastantes pour nos opérations. Chaque nuit où il priait à minuit, l'emprise que nous avions sur lui s'affaiblissait. Le terrain légal qui nous permettait d'y accéder était en train d'être détruit. Les pactes qu'il avait conclus au sein de la société secrète étaient rompus un à un. Permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé durant ces 30 jours, car cela vous aidera à comprendre à quoi vous attendre lorsque vous commencerez à prier à minuit. Première semaine, combat spirituel intense. La première nuit où il s'est réveillé à minuit, il a ressenti une lourdeur sur la poitrine. Il pouvait à peine respirer. Nous essayons de l'étouffer spirituellement pour qu'il ait trop peur pour prier. Mais il ouvrit la bouche et dit: Par le sang de Jésus, j'ordonne à tout esprit mauvais de me quitter maintenant. Le poids s'est immédiatement dissipé. Deuxième nuit, il aperçut des silhouettes sombres dans la pièce. C'était une manifestation des esprits que nous lui avions attribués. La plupart des gens auraient été terrifiés et auraient enfui la pièce. Mais frère Juma alluma la lumière, ouvrit la Bible au psaume 91 et commença à lire à haute voix. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au fur et à mesure que je lisais, les ombres disparurent. La troisième nuit, il entendit des voix murmurer son nom. Elles tentaient de le faire revenir au sein de la société secrète. Elles essayaient de lui rappeler le serment qu'il avait prêté. Mais il se boucha les oreilles et se mit à chanter des hymnes de louange. Il chantait: Le nom de Jésus a le pouvoir de briser toutes les chaînes. Et les voix se turent. À la fin de la première semaine, l'intensité des attaques avait considérablement diminué. Nous avons réalisé que nous perdions du terrain. Deuxième semaine, des progrès dans les rêves. Avant la prière de minuit, ses rêves étaient peuplés de cauchemars, des images de son passé au sein de la société secrète, peur et tourments. Mais durant la deuxième semaine de prière de minuit, les rêves ont changé. Il commença à faire des rêves où il gagnerait des batailles, où il chassait des démons, où il marchait avec autorité. Sa vie onirique se transformait car les prières de minuit modifiaient l'atmosphère spirituelle qui l'entourait. Troisième semaine, changement physique visible. Les gens ont commencé à remarquer des changements dans son apparence physique. Ses yeux, qui avaient toujours semblé fatigués et soucieux, devinrent clairs et brillants. Le visage, qui avait toujours affiché une expression d'anxiété constante, s'apaisa. Le corps, qui s'était toujours senti faible et malade, devint fort et sain. La liberté spirituelle qu'il acquérait grâce à la prière de minuit se manifestait dans son corps physique. Quatrième semaine, les derniers bastions sont tombés. Les cauchemars ont complètement cessé. L'oppression s'est dissipée. La peur a disparu. Et une nuit, pendant sa prière de minuit, il eut une vision de Jésus se tenant dans la pièce avec lui. Et Jésus dit: Tu es totalement libre, toutes les chaînes sont brisées, tous les pactes sont détruits. Tu es à moi et personne ne peut te prendre de ma main. Après 30 jours de prière nocturne régulière, frère Juma était complètement libre. Les cauchemars ont cessé, les attaques ont cessé, l'oppression s'est intensifiée et il n'a plus jamais eu ces problèmes.
parce qu'il avait appris le pouvoir d'affronter les ténèbres à leur propre rythme. Voilà ce que fait la prière de minuit. Elle affronte l'ennemi sur son propre terrain, empiétez sur son créneau horaire. Détruisez ses plans pendant qu'il les élabore. Et lorsque vous apprenez à prier régulièrement à minuit, vous devenez quelqu'un que le royaume des ténèbres ne peut pas contrôler. Permettez-moi maintenant de parler du troisième moment crucial pour la prière. Et cela repose sur un moment précis de l'histoire qui recèle une puissance spirituelle extraordinaire. Il est 15 heures. 15 heures, c'est l'heure à laquelle Jésus est mort sur la croix. C'est le moment où il s'est s'écrier « Tout est accompli » et a rendu l'esprit. Et de par ce qui s'est passé à ce moment-là, 15 heures revêt une autorité spirituelle sans égale. Dans le royaume des ténèbres, on nous apprenait à éviter les chrétiens qui priaient à 15 heures. On nous a dit que c'était l'heure de la miséricorde divine, l'heure où le sang de Jésus résonne plus fort, l'heure où les portes du ciel sont grandes ouvertes aux cris des croyants. Permettez-moi de vous faire part de ce que j'ai observé à propos de la prière de 15 heures. Il y avait à Mombasa un homme du nom de Pasteur Samuel. C'était un homme âgé, probablement dans la soixantaine. Il avait un petit groupe de prière. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de grande congrégation, mais des gens venaient de toute la côte pour lui demander de prier pour eux. Et lorsqu'il a prié pour eux, des choses se sont produites. Les maladies furent guéries, les oppressions démoniaques furent brisées, des percées financières eurent lieu. Notre groupe voulait comprendre pourquoi les prières de cet homme étaient si efficaces. J'ai donc été envoyé pour veiller sur lui. Et j'ai découvert que le pasteur Samuel avait l'habitude de prier précisément à 15 heures tous les jours. Sans exception. À 15 heures, il arrêtait tout ce qu'il faisait. J'allais dans ma salle de prière et je passais au moins 30 minutes à prier. Et les prières qu'il a prononcées à 15 heures étaient centrées sur l'œuvre accomplie de la croix. Il remercia Jésus pour son sacrifice. Il appliqua le sang de Jésus aux situations. Il déclara que grâce à la croix, toute malédiction était brisée, toute chaîne détruite, toute dette acquittée. Et la puissance spirituelle qui s'est libérée pendant ces prières de 15 heures était sans précédent. C'était comme si le ciel entier soutenait ces paroles. C'était comme si la voix du sang de Jésus parlait plus fort que toutes les accusations, toutes les malédictions, toutes les déclarations démoniaques. J'ai essayé de bloquer ses prières. J'ai essayé de le distraire. J'ai essayé de lui faire oublier l'heure ou de le rendre trop occupé pour prier. Mais ça n'a jamais marché. Cet homme était tellement discipliné, tellement attaché à son heure de prière de 15 heures, que rien ne pouvait l'arrêter. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les personnes venues à lui, victimes de sorcellerie, étaient libérées après une seule prière. Les personnes qui luttaient contre la maladie depuis des années ont été guéries instantanément. Les personnes qui étaient victimes de malédictions financières ont connu des progrès fulgurants en quelques jours. Lorsque j'ai demandé à ma cheftaine de meute pourquoi la prière de 15 heures était si puissante, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. À 15 heures, le ciel se souvient de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et lorsqu'un croyant prie à ce moment-là, il prie en accord avec le plus grand acte d'amour, la plus grande démonstration de puissance, la plus grande victoire jamais remportée. Le sang de Jésus parle à 15 heures. Et nous n'avons aucune réponse à ce sang. Voilà le pouvoir de la prière de 15 heures. C'est prier en harmonie avec la croix. C'est prier en invoquant l'autorité du sang. C'est prier au moment où la miséricorde de Dieu est la plus abondamment disponible.